Salut, c'est moi, Jocelyn Bourassa, encore votre professeur d'histoire. Alors, bienvenue à cette capsule vidéo sur le module 5 en secondaire 1 sur la christianisation de l'Occident. Bon, vous entendez déjà penser, là, la christianisation, le Moyen-Âge, c'est pas supposé être des châteaux puis des chevaliers. Oui, il va en avoir éventuellement, mais là, c'est la capsule d'introduction au module 5. Alors, qui est le Moyen-Âge, effectivement. On va en parler, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'Empire romain, lorsque les villes sont tombées aux mains des barbares lors des fameuses invasions barbares, les gens se sont dirigés vers les campagnes. Et c'est à la campagne que les gens du clergé s'étaient aussi réfugiés lorsqu'ils étaient persécutés par les gens qui, eux, ne croyaient pas en la religion catholique. Ça a pris du temps. Hein, ça a pris naissance, comme on a vu dans les autres capsules, dans l'Empire romain. Mais vous allez voir, là, ça va se développer beaucoup dans le Moyen Âge. C'est pour ça qu'on appelle ça christianisation à la campagne. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse aller voir. Inquiétez-vous pas, je reviens. Alors, la christianisation de l'Occident ou le Moyen Âge à la campagne. C'est quoi ça? À la fin de l'Empire romain, en 476, la ville de Rome et les autres villes aux alentours sont tombées aux mains des peuples barbares. Alors on voit tous les peuples barbares qui ont pénétré à l'intérieur de l'Empire, donc l'ancien Empire romain. Alors vous voyez, plein de groupes sont arrivés. Les Burgondes, les Francs, ça deviendra la France, les Angles et les Saxons, ça deviendra l'Angleterre. Vous aviez les Wisigoths, vous aviez les Vandales ici dans le nord de l'Afrique, plein de peuples barbares qui vont pénétrer et qui vont s'emparer de tous les territoires autrefois Empire romain. Que s'est-il passé pour en arriver là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, lorsque les peuples barbares ont pénétré dans l'Empire romain, dans les villes pour se diriger vers Rome et toutes les villes aux alentours, les territoires, les gens ont quitté les villes pour se diriger vers les campagnes. Les habitants avaient peur, donc ils se dirigeaient vers les campagnes. Et là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Les dirigeants du clergé, qui ont été persécutés pendant des années sous l'Empire romain avant que la religion catholique devienne officielle dans tout l'Empire, ben là, avec le temps, eux étaient persécutés, donc ils se dirigeaient déjà vers les campagnes. Et là, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les habitants ont quitté les villes, ils ont trouvé du réconfort auprès du clergé. Graduellement, l'Empire romain n'existe plus. Qu'est-ce qui arrive? Petit à petit, la religion catholique va favoriser un réconfort et graduellement, les gens vont adhérer à cette religion-là et découvrir qu'à la campagne, dans le fond, c'est le fun, on vit là, tout va bien. Par contre, on va être obligé d'y aller avec des premiers châteaux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des guerres qui vont éclater aussi entre ces différents peuples-là qui vont s'installer sur le territoire. Alors, les gens recherchaient les meilleures terres disponibles pour pratiquer l'agriculture, qui a toujours été l'activité économique par excellence. Les membres du clergé, avec le temps, vont même encourager ces guerres-là entre les royaumes. C'est un peu paradoxal parce que quand on pense au christianisme, qu'est-ce qu'on pense? On pense que c'est une religion qui va prôner, et encore aujourd'hui, la tolérance et l'amour du prochain. Alors, les groupes sociaux, c'est là qu'on va graduellement s'emmener avec les personnages, donc le roi, les chevaliers, mais on a aussi, étant donné qu'on est dans les groupes sociaux, oui, il y a la noblesse, le roi et tous les chevaliers. Par contre, il y a aussi le clergé. C'est sûr, on parle de la christianisation. Alors, le clergé a une place importante, ainsi que le peuple, donc les paysans. Et vous allez voir l'apparition d'un nouveau groupe qu'on appelle les serfs. Ce sont des paysans non libres. J'explique tout ça. Je reviens tantôt. À l'époque, les membres du clergé et les dirigeants des royaumes étaient étroitement liés ensemble. Aujourd'hui, le gouvernement intervient très rarement dans les questions religieuses, sauf si celles-ci ont un impact sur les lois. Donc ça arrive à l'occasion, mais très rarement. Le gouvernement va gérer les lois civiles et le clergé, les gens de l'Église, vont gérer la religion et le salut des âmes de ses paroissiens. Autrefois,
Lorsqu'un roi avait un tempérament fort, le pape ou l'évêque restait dans son champ d'action, c'est-à-dire la religion, un peu comme aujourd'hui. Mais à l'inverse, toujours autrefois, si le membre du clergé avait un tempérament fort, c'est le roi qui écoutait les directives, puis c'est le roi là, qui était un peu soumis à l'autorité du clergé. Donc, inutile de dire qu'il y a beaucoup de friction entre les deux groupes au cours des années. Cependant, les deux groupes avaient besoin l'un de l'autre. Ils avaient surtout besoin de chevaliers pour leur protection. Alors, les groupes sociaux. Nous avons constaté la relation étroite qui existe entre le clergé et les gens de l'Église et la monarchie, le roi. Il y a cependant un autre groupe social qui entre dans cette relation. Il s'agit de ceux qui travaillent, c'est-à-dire la classe sociale, le peuple. En effet, les gens du peuple sont sollicités à la fois par le clergé et par le roi. Alors, pour que ça soit plus simple, on a ici, voyez, ceux qui prient, c'est-à-dire le clergé, ceux qui combattent, le roi, les seigneurs et les chevaliers. Et ceux qui travaillent, le peuple et les serfs. Les serfs, on va le voir aussi dans une autre capsule, ce sont des paysans non libres. Ce n'est pas des esclaves, mais des paysans non libres. Mais ça pourrait s'apparenter un petit peu. Alors, comme vous voyez, ces trois groupes-là vont interagir entre eux. Ceux du clergé vont prier pour ceux qui combattent, pour qu'ils puissent remporter les guerres, et ils vont prier aussi pour ceux qui travaillent dans le but qu'il y ait des belles récoltes. À l'inverse, ceux qui combattent disent hey, nous, on combat pour vous, là, pour que la religion catholique continue de s'affirmer. Et ils vont dire hey, on combat pour vous, pour protéger vos récoltes. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est pas pour rien que je l'ai mis en dessous, celui-là. Ceux qui travaillent, ce groupe social-là, le peuple, qu'est-ce qui arrive? Ils sont obligés de donner ici de l'argent au clergé. Quand on n'avait pas d'argent, on donnait des produits de la terre, parce que le clergé dit on prie pour vous, donc vous devez nous aider. Et là, on doit garder la religion catholique bien vivante. Et en plus, ils doivent donner à ceux qui combattent, c'est-à-dire le roi, les seigneurs, les chevaliers, qui eux disent hey, on combat pour vous protéger. C'est vraiment, vraiment pas simple. Donc, on a une espèce de triangle renversé, les deux pointes du haut, donc les deux groupes dominants, le clergé et, on peut dire, ceux qui combattent, la noblesse, et ceux qui travaillent ici, le peuple et les serfs, les paysans non libres. Alors, comme on a vu, ces trois groupes-là sont très, très, très liés entre eux, sont étroitement liés ensemble. Alors, c'est ce qui complétait l'introduction. Et comme je vous disais, éventuellement, il va y avoir une autre capsule sur les groupes sociaux plus détaillés. Bye bye!